It's been a while since we had one of these talks. My wife is my choice. My daughter is my choice. My life is my choice. It's been so long. Look in my eyes, sir. You tell me. Salut à tous les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Alors aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur Walking Dead, hein, vous avez l'habitude sur la chaîne, mais c'est pas n'importe quelle vidéo puisqu'on va parler du retour du héros que l'on attend le plus dans cette franchise qui est Walking Dead. Je veux bien entendu parler de Rick Grimes. Alors il n'y a pas que lui qui revient, il y a aussi Michonne, mais c'est quand même, enfin, tout l'intérêt de ce spin-off porte bien évidemment sur les épaules et surtout sur le retour de Rick Grimes. Donc, on a ce spin-off qui arrive, les amis, le 25 février prochain, donc dans un peu plus d'un mois maintenant. Alors, je vous avoue que j'ai quand même beaucoup d'attentes sur ce spin-off parce que j'ai envie de voir Rick Grimes, j'ai envie de le voir revenir, j'ai envie de comprendre ce qui s'est passé depuis tout ce temps où il a disparu, qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi il n'est pas revenu. Enfin bref, il y a beaucoup de questions que l'on se pose et de choses dont on a envie de voir le dénouement dans ce spin-off, qui est, je pense, encore une fois, hein, on risque de me répéter, très certainement le plus attendu des 3 spin-offs qui ont été mis en place depuis la fin de Walking Dead, à savoir Dead City, Daryl Dixon et The Ones Who Live, donc le fameux spin-off sur Rick Grimes. Bref les amis, on va pas perdre plus de temps, on va regarder le trailer, oui parce qu'on a enfin un trailer qui est sorti, bon, il est sorti il y a quelques jours maintenant, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Et je vais donc faire une vidéo réaction avec vous, donc réagir un petit peu, donner mon point de vue et mon avis, on va essayer d'analyser un petit peu tout ça. Et je vous donnerai un petit peu mes attentes, mes avis, mes théories que je peux avoir, etc., etc. Bref, les amis, j'espère que vous êtes prêts parce que c'est parti. Allez, j'espère que ça va envoyer du pâté. Hein. Let's go. Yes, Michonne. Ça fait quand même plaisir de la revoir. Hein. Putain, elle est gros le bateau là. Wouah! Putain, cette horde de ouf! Qu'est-ce que c'est ce truc? Putain, la horde elle est immense. Ça c'est le CRM. Putain. J'ai tellement attendu ça les gars. Oh là là. Ça va être quelque chose hein. Le retour de Rick. Le fameux téléphone. Ouais. Il y a une belle photographie. Yeah. Putain. Il a l'air toujours aussi badass. Hein. Wow. Putain, j'ai pas rêvé les gars là. Jadis, ouais. Putain, la scène qu'on a vue avec les hélicoptères, il faudra que je revienne dessus. Hein. Wow, ça a l'air ouf en vrai. Ah, ça doit être Rick. Ones Who Lives. Yeah. Putain, ça déchire. 25 février. Oh la vache les gars. Waouh. Waouh. Ben les gars, ouais. Ben, je suis plutôt satisfait de ce petit trailer, mine de rien. On va l'analyser. Hein. Je vais le relancer et voir un petit peu avec vous en faisant des arrêts sur image. Mais déjà, ce que je peux dire, c'est que ça a l'air vraiment dingue. Ça a l'air épique. Tu sens qu'il va y avoir des tensions, beaucoup d'actions. Tu sens que il y a aussi énormément d'efforts qui ont été faits au niveau du budget, de la photographie. On a des beaux plans, des beaux paysages. Non, vraiment, ça a l'air dingue. Alors après, bon, faut pas non plus se fier juste à ce qu'on voit sur les images de ce trailer, hein, parce que bon, sans ça, tous les Call of Duty seraient excellents. Hein, voilà, on sait, hein, faire des trailers, c'est bien. Faire des choses concrètes après, par la suite, c'est autre chose. Mais
Franchement, je suis agréablement surpris par ce que j'ai vu. Et écoutez, moi je vous propose qu'on revoie ça un petit peu plan par plan. Donc on a Michonne, ok. Alors attendez. Attendez, je vais revenir un petit peu juste avant là. Avec Michonne. Donc là, on voit qu'elle est avec des gens. Je pense que c'est les personnes, enfin dans la logique, ce sont les personnes avec qui elle est partie dans la saison 9. Parce que rappelez-vous, quand elle s'en va, elle tombe sur des survivants. Et il y a une grosse horde de personnes, une grosse communauté au loin. Donc est-ce qu'on va la voir avec cette communauté-là, ou est-ce que déjà on va... Ou du moins on va nous expliquer qui étaient ces personnes-là, en tout cas je l'espère. Mais je pense que les personnes, encore une fois, qui l'accompagnent sont ceux avec qui elle était dans la saison 9. Ça me paraît logique. Allez, on continue. Donc après, c'est le bateau. Tac, voilà. Donc le bateau, qui est immense. Ça a l'air d'être un bateau de guerre, enfin militaire, ou un bateau de croisière. J'hésite entre les deux parce qu'il est quand même énorme. Et à sa forme, ouais, je sais pas en vrai. J'hésite. Parce que les deux sont possibles en fait, hein. On voit qu'il y a écrit Safe Harbor. Donc port sûr. Mais ouais. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui vivent dans ce bateau? Bah, franchement, vu comment il est positionné, un peu bancal et tout, je pense pas. Mais à voir. Je pense que ce bateau-là, si on nous le montre dans le trailer, c'est pas pour rien, hein. Il y a forcément un truc avec ce bateau, hein. Bref, je vais pas épiloguer pendant 15 ans, on verra par la suite. Ah, désolé, ça bug un peu. Donc après, on a la horde, normalement. Voilà, cette horde gigantesque. Franchement, elle est immense. Je sais pas si Michonne doit traverser cette horde pour aller de l'autre côté là-bas. Mais si c'est le cas, elle est dans la merde. Parce que là, on voit... Là, ça a perte de vue, hein. C'est jusqu'au bout là-bas. Je crois qu'il y en a un petit peu là. On va avancer un peu parce qu'on voit mieux sur le plan d'après. Avec son arme chelou, je sais pas ce que c'est, hein. C'est ça, là, cette espèce d'harpon. Donc là, vous voyez la densité de, de gens qu'il y a dans cette horde, hein. En vrai, hein, je pense que c'est la première fois dans l'univers Walking Dead que je vois une horde aussi grosse. Alors, j'ai pas vu World Beyond saison 2, mais dans mes souvenirs en tout cas que j'ai pas souvenir qu'on ait vu une horde aussi immense, quoi. Aussi dense, aussi... Parce que là, bon, concrètement, ça doit traverser, elle pourra pas, hein. Même avec le truc de se mettre du sang de rôdeur sur soi, ou cette espèce d'astuce qu'elle avait d'accrocher des rôdeurs à elle pour traverser des hordes comme ça, je pense pas que ce soit faisable, hein. Là, clairement, c'est... Et par contre, son arme, là, elle m'intrigue. Je me demande bien ce que c'est. J'ai très hâte de voir ça. On continue. Tac, donc là, c'est la CRM, donc la Civic Republic. On a le drapeau qui est juste là. Ça, je pense que c'est Philadelphie. En tout cas, la zone dans laquelle se trouve Rick au moment où il essaie de s'échapper, notamment dans la saison 11. Je pense que c'est ça. Ça a l'air un petit peu... Ah, c'est pas en ruine, hein. Tu vois que les bâtiments sont quand même debout, mais tu sens au niveau des façades, là, notamment ici, que la nature reprend un peu le dessus, hein. Tu sens que c'est pas très propre. Mais honnêtement, ça a l'air gigantesque, mine de rien. Je pense que c'est aussi grand que New York, hein. Je sais pas ce que c'est cette ville. Je pense que c'est Philadelphie, encore une fois. Mais si je me trompe, dites-le moi dans l'espace commentaire de la vidéo. On a Rick qui est là sur le banc. Mais franchement, si à l'intérieur là, de tout ce qu'on voit, parce qu'on voit pas tout, hein, mais déjà du peu qu'on voit à l'écran, si cette communauté-là, le CRM, la zone ici, elle est nettoyée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un rôdeur comme c'est le cas pour le Commonwealth, ça doit être immense. Et j'imagine même pas le nombre de personnes qu'il doit y avoir dedans. Alors le retour de Rick, franchement, ça fait plaisir de le voir, hein, vraiment, encore une fois. Sans que Mission n'a jamais été aussi près de le retrouver, hein. Donc là, c'est le fameux téléphone. On va le revoir juste après, je crois. Voilà, le fameux téléphone qui est récupéré par Michonne dans la saison 9, toujours, dans l'épisode où elle s'en va d'ailleurs, ou accompagné de Virgile, ou c'est quelques épisodes avant, peut-être. Mais c'est à partir de ce moment-là qu'elle va trouver donc ce téléphone, les bottes de Rick, et elle va comprendre que Rick est en vie. Enfin, dans les faits, ça prouve pas qu'il est forcément en vie, mais ça prouve du moins qu'il a survécu à l'explosion du pont.
Donc à partir de là, tout est possible. Alors ça, merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est très important. Voilà, ce que dit cette femme est très important. Elle remercie Rick, donc, et lui dit, tu m'as montré que je ne pouvais pas m'en sortir. Ouais, c'est peut-être mal traduit, mais en gros, ce que je comprends dans ce qu'elle veut dire, c'est qu'en fait, Rick, et ça colle en fait avec ce qu'on voit dans la saison 11, hein, mais Rick, en essayant de s'échapper et n'ayant pas réussi, lui a prouvé, lui a montré que c'était impossible en fait de quitter le Commonwealth. Mais je vais y revenir par la suite dans la vidéo. On continue. Donc là, c'est partie des plans. Quand je dis que la photographie elle est quand même soignée, c'est qu'on a un plan. J'aime ce plan en fait. C'est cette forêt, cette nature, cette montagne au fond et tout. Je sais pas où on est par contre. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Mais c'est vrai que on est où là? Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir une succursale vraiment en dehors des villes? Ça pourrait être sympa aussi. Ça pourrait être intéressant de voir où est-ce que vont ces hélicoptères. Bon, il y a quand même une grosse armée, même si ça n'a pas l'air de... Là, on ne nous montre pas tout, hein, c'est clair. Le Major, donc l'acteur qu'on a pu voir dans The Lost, si je dis pas de bêtises, ou Lost, on dit The Lost ou Lost, je sais plus. Que je n'ai pas vu. Voilà, pour ceux qui se posent la question, je n'ai pas vu cette série. J'en entends beaucoup parler, mais du coup, je sais pas ce que ça vaut. En tout cas, le mec, il a la classe quand même, hein. Je sais pas si ça sera un méchant ou pas, mais il pète la classe, le mec, hein. Bon, moins que Rick. Le Rick que l'on voit là, d'ailleurs, il me fait beaucoup penser, genre saison 7. Saison 7, ouais. Tu sens qu'il est toujours aussi badass, hein. You tell me. Pareil, cette scène-là, elle est très importante. Alors, je sais pas ce qu'on voit en bas, si c'est une horde. Je pense pas que ce soit une horde. J'ai plus l'impression que c'est un champ de maïs ou une connerie comme ça. Et on voit une ville en feu au loin. Et dans le plan d'après, vous allez voir, ce plan-là, les gars, c'est le même plan, hein. Vous pouvez les mettre côte à côte. C'est le même plan que l'on voit dans la saison 2, lorsqu'on voit les flashbacks avec Shane, Laurie, Carl, Sophia, Carol et son mari. Quand ils s'échappent justement d'Atlanta, je crois. Et il me semble que c'est Atlanta qu'on va se faire bombarder. C'est la même chose. Alors, je pense pas que ce soit là pour rien, hein. Je pense que clairement, on essaie de nous faire comprendre que le CRM est là depuis le début. Et honnêtement, si c'est ça, bah c'est vraiment fort, quoi. C'est vraiment fort. Ça veut dire qu'ils sont là depuis le début. Ça veut dire que le CRM, il a quand même une importance vraiment capitale dans la série, quoi. Je vais y revenir également dans la fin de la vidéo. Ça bug, hein. Excusez-moi. Il y a le retour de Jadis, ça on le savait déjà. Ah, c'est soigné, c'est propre. Là, pareil, cette scène, elle est fabuleuse, quoi. Tu sens qu'ils ont mis des moyens, quoi. Ils ont des hélicoptères, il y a des explosions. Là, le bâtiment qui s'écroule. Je pense que c'est le même. Je sais pas si c'est l'hélicoptère qui fait ça, mais d'ailleurs, dans le plan d'après avec le gaz, on voit qu'un hélicoptère aussi est au-dessus de Michonne, hein. Et le dernier plan, qui est celui-ci. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il faut interpréter, parce que on voit que Michonne, elle a le sourire, mais en même temps, elle a les larmes aux yeux. Tu sens beaucoup d'émotions dans son visage et dans son regard. Et je me demande si c'est ce plan-là, c'est pas le moment où elle revoit Rick. Après toutes ces années de recherche et d'inquiétude, c'est le moment là, précisément, où elle retrouve Rick. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie de croire. Enfin bref, les amis, voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. En tout cas, ça a l'air vraiment dingue. Euh, concrètement, donc pour revenir un petit peu sur ce que je disais par rapport à la CRM, je pense que dans mes théories, hein, que je vais vous faire maintenant, je pense que le CRM, enfin là, ou la CRM, est là depuis le début, qu'elle est impliquée dans l'explosion que l'on voit dans Atlanta dans la saison 2. Ça explique aussi pourquoi Rick voit des hélicoptères pardon, depuis un petit moment maintenant. C'est le cas dans la saison 8.
Rappelez-vous quand il part justement chercher Jadis. D'ailleurs, Jadis, elle aussi, voilà, appelle des hélicoptères, etc. dans la série à des moments donnés. Est-ce que ça voudrait dire aussi que l'hélicoptère, notamment qui est abattu par le gouverneur, faisait aussi partie de la Civic République? Après, les militaires, ils ont pas les mêmes costumes, mais encore une fois, on voit pas tous les militaires. Donc c'est possible qu'il y ait d'autres, ou qu'au début, tout simplement, de l'apocalypse, les militaires avaient encore leur uniforme réglementaire, quoi. Mais surtout, c'est surtout que on voit notamment dès le début de la saison 1 de Walking Dead, quand Rick arrive justement à Atlanta avec son cheval avant de se faire bouffer. D'ailleurs, c'est la raison qui fera qu'il tombera nez à nez avec une horde en plein milieu de la rue. C'est parce qu'il suit un hélicoptère, rappelez-vous. Ce qui pourrait impliquer, encore une fois, et puis c'est clairement ce que l'on voit dans ce trailer avec l'explosion d'Atlanta, qui fait référence donc à ces fameux flashbacks. Tout est amené pour nous dire que la CRM est là depuis le début. Et moi, franchement, ça me fait chier parce que autant j'ai pas du tout aimé la première saison de World Beyond, et en sachant tout ce que ça implique et tous les liens possibles qu'il peut y avoir entre World Beyond et ce spin-off sur Rick, notamment sur la CRM, bah, j'ai envie de regarder parce que j'ai envie d'en savoir plus. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire avant que ça sorte. Donc, il va falloir que je me dépêche parce qu'il faut encore que je fasse la vidéo sur l'épisode 6 de Daryl. Donc, ouais, il va falloir que je fasse vite. Mais ouais, franchement, j'ai envie de voir tout ça, quoi. Et j'ai envie de savoir au final qu'est-ce qu'il en est, quoi. Vraiment. Après, bon, les retours de personnages, ben, on sait qu'il y aura Jadis. Est-ce qu'il y aura Is? Ah oui, parce qu'il est parti où, ce gars, au bout d'un moment, quoi. Ouais, je pensais que, bon, on le verrait peut-être dans un spin-off et tout. Honnêtement, le voir revenir dans le spin-off sur Daryl, ça me paraît peu probable. Après, rappelez-vous qu'il y a quand même une scène où Carol parle à Daryl. Elle lui dit que quelqu'un est revenu, mais on n'entend pas qui c'est. Donc, est-ce que c'est Rick et Michonne et que c'est suite au spin-off? Enfin bref, ça a l'air d'être un petit peu un bordel. En tout cas, si c'est ça, ça serait un peu bordélique. Ça voudrait dire que le moment où Michonne retrouve Rick et qu'elle le ramène à Alexandria, bah Daryl, il est toujours donc en France. Ça me paraît quand même un peu probable, surtout de la manière dont Carol le dit. Tu vois, je pense que clairement, si c'était Rick et Michonne, elle aurait dit direct. Elle aurait dit Daryl, faut que tu reviennes. Rick, il est là. Trouve un moyen, mais reviens, quoi. Et non, tu vois que la meuf elle est là, et ouais, elle noie le poisson, elle parle d'un peu tout, et c'est seulement à la fin, elle fait ah au fait, j'ai oublié de te dire, lui il est revenu. Donc je pense pas que ce soit Rick et Michonne, moi je pense peut-être possiblement à un retour de Is. Voilà, c'est ce qui pourrait, ça serait le seul moment où tu pourrais te dire, ce serait logique qu'il revienne dans le spin-off de Daryl. Mais si c'est pas lui et que c'est quelqu'un d'autre, alors qui? Alors ça franchement, je sais pas qui, mais en tout cas. Faut que ça ait un minimum d'importance hein, pour que ça nous impacte, sinon Osef. Mais sinon, à part le faire revenir là dans ce spin-off avec Rick et nous expliquer qu'en fait il a disparu lui aussi depuis tout ce temps parce qu'il est jamais revenu lui. Hein. Il a jamais réapparu, on n'a jamais eu un mot, une lettre, quoi que ce soit. Ce qui pourrait expliquer que ce soit le CRM, enfin la CRM qui l'a embarqué et c'est pour ça qu'il a pu donner de nouvelles quoi. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une théorie comme une autre. Hein. Et puis ben voilà, écoutez, j'ai pas tellement de théories à faire que ça, j'ai juste très hâte que ce spin-off sorte, je suis très impatient qu'il arrive. Je pense que c'est, en tout cas en ce qui me concerne, le spin-off qui me hype le plus, parce que c'est celui, à mon avis, qui va nous amener au bout du compte à une possible fin du Walking Dead Universe, parce que comment ça va se finir, c'est ça la question que l'on pourrait se poser. Comment tout ça va se finir? Est-ce qu'il y aura vraiment une fin un jour? Et surtout, est-ce qu'on aura enfin cette réunification des communautés? Donc, Walking Dead, Fear, peut-être World Beyond également, tous ces gens qui vont enfin se réunir. Moi, je pensais à une grande guerre, notamment avec l'aide du Commonwealth, ce qui pourrait faire, justement, ce qui pourrait ramener justement toutes les communautés à s'allier entre elles contre la Civic République, qui a l'air d'être immense, et trop immense même pour être combattu tout court. Donc à mon avis, même le Commonwealth ne suffira pas et il faudrait vraiment trouver d'autres alliés. Je me demande si la fin de Walking Dead va se terminer donc sur ces spin-offs ou est-ce qu'on aura finalement un film à un moment donné au cinéma, quoi, un gros film qui durerait 2 heures ou je sais pas moi, ou peut-être même une trilogie qui conclurait l'arc de Walking Dead. Dites-moi ce que vous en pensez les amis. Quels sont vos avis, vos théories, ce que vous avez pensé de ce trailer, pardon. Et qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de ce spin-off? Voilà. J'attends d'avoir vos retours dans la vidéo les amis. J'ai très hâte de vous lire et de vous répondre comme d'habitude.
Et avant de partir les amis, afin de me montrer votre soutien à la chaîne, j'aimerais vraiment que vous vous abonniez à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà et que mes vidéos vous plaisent. Lâchez un énorme pouce bleu les amis, ça aide pour le référencement. Voilà, je le répéterai jamais assez. Voilà, essayez de me donner de la force pour cette année 2024, donner de la force à la chaîne et qu'on puisse enfin sortir un petit peu de ce trou, de cette cuvette un petit peu difficile dans laquelle je suis depuis quelques temps maintenant avec la chaîne. Voilà, j'ai vraiment à cœur cette année de vous proposer beaucoup de contenu, beaucoup de vidéos. Mais pour ça, il faut que la motivation soit là. Et pour qu'elle soit là, il faut que je voie que ce que je fais, je le fais pas pour rien. Et que vous êtes là également pour me soutenir et pour m'aider à croire en moi, tout simplement. Donc abonnez-vous à la chaîne les amis, lâchez votre plus beau pouce bleu sur la vidéo si celle-ci vous a plu, bien évidemment. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, dont les liens sont disponibles en description de la vidéo. Actionnez la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines sorties vidéo sur la chaîne. Et quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos avec la critique de Vermine, donc le film d'horreur français qui arrive donc sur la chaîne. Et également le final de Walking Dead d'Harry Dixon. Donc, si vous voulez pas rater ces vidéos-là, n'oubliez pas d'actionner cette cloche des notifications. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine, big up.